Accéder aux dimensions mystiques, c'est un sujet qui fascine, n'est-ce pas? On se demande souvent comment toucher à ce qui dépasse notre compréhension quotidienne, comment entrer en contact avec ces réalités qui semblent si lointaines et pourtant si proches. La spiritualité, c'est un voyage intérieur, une quête personnelle qui nous pousse à explorer des territoires inexplorés de notre être. Alors, comment s'y prendre? Quelles sont les clés pour ouvrir ces portes mystérieuses? D'abord, il faut comprendre que la spiritualité n'est pas une destination, mais un chemin. Ce chemin est unique pour chacun d'entre nous. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas nécessairement pour vous, et c'est là toute la beauté de cette aventure. Il n'y a pas de recette miracle, pas de manuel à suivre à la lettre. C'est une exploration, une invitation à se plonger dans l'inconnu, à écouter notre intuition et à suivre ce qui résonne en nous. L'un des premiers pas vers ces dimensions mystiques, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Qui suis-je vraiment? Quelles sont mes croyances, mes peurs, mes désirs? Prendre le temps de s'interroger, de réfléchir à notre place dans l'univers, c'est déjà un grand pas. La méditation, par exemple, est un outil puissant. Elle nous permet de nous recentrer, de calmer notre esprit et de plonger au plus profond de notre être. En méditant, on peut entrer en contact avec différents aspects de nous-mêmes. On peut découvrir des facettes de notre personnalité qui ne demandent qu'à émerger. Il existe différentes techniques de méditation, et il est important de trouver celle qui nous parle le plus. Que ce soit la méditation guidée, la pleine conscience ou encore la méditation transcendantale, l'essentiel est de se créer un espace de tranquillité où l'on peut se reconnecter à soi-même. Avec le temps, cette pratique peut nous ouvrir à des expériences mystiques, à des moments de connexion avec l'univers qui nous entoure. Ensuite, parlons de la nature. La nature est un véritable temple spirituel. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'un tout, que chaque arbre, chaque ruisseau, chaque étoile a sa place dans le grand schéma de la vie. Passer du temps en pleine nature, loin du tumulte de la vie quotidienne, peut nous aider à nous reconnecter à notre essence. Écouter le chant des oiseaux, sentir le vent sur notre peau, observer les étoiles. Ce sont des moments de pure magie qui nous rappellent notre lien avec le cosmos. Une autre dimension mystique que beaucoup de gens explorent, c'est celle des rêves. Nos rêves sont souvent des fenêtres sur notre subconscient, des messages que notre esprit tente de nous transmettre. Tenir un journal de rêves peut être un excellent moyen de commencer à décoder ces messages. Chaque rêve est une invitation à plonger plus profondément en nous-mêmes, à explorer nos peurs, nos désirs et parfois même à recevoir des révélations. L'interprétation des rêves peut sembler complexe, mais il suffit souvent de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ce rêve évoque pour moi? Quelles émotions j'ai ressenties? Un autre aspect fondamental de la spiritualité, c'est l'intuition. Cette petite voix intérieure qui nous guide, qui nous pousse à prendre certains chemins et à en éviter d'autres. Apprendre à écouter cette voix, à lui faire confiance, c'est un pas essentiel vers l'accès aux dimensions mystiques. Parfois, nous avons des ressentis inexplicables, des élans qui nous poussent à agir d'une certaine manière. C'est fréquemment là que se cachent nos véritables réponses. Prendre le temps de s'arrêter, de se poser et de se demander « Qu'est-ce que mon cœur me dit ?» La lecture de livres spirituels, de textes sacrés ou de philosophies anciennes peut également enrichir notre compréhension de la spiritualité. Ces écrits sont des trésors de sagesse qui ont traversé les âges et qui peuvent nous éclairer sur notre propre chemin. Que ce soit le Tao Te Ching, les écrits de Rumi ou encore des ouvrages contemporains sur la spiritualité,
Il y a tant à découvrir. La connaissance est une clé, mais elle doit être intégrée dans notre propre expérience, dans notre propre vécu. Et puis, il y a la communauté. Partager notre chemin avec d'autres, échanger des idées, des expériences, des ressentis, c'est essentiel. La spiritualité peut parfois sembler solitaire, mais elle prend tout son sens lorsqu'elle est vécue en connexion avec autrui. Participer à des cercles de méditation, des retraites spirituelles ou même des discussions informelles avec des amis peut nous aider à nous sentir moins seuls dans notre quête. C'est dans ces échanges que l'on découvre que nous ne sommes pas seuls, que d'autres partagent nos interrogations, nos doutes, nos joies. Enfin, il est crucial de garder l'esprit ouvert. La spiritualité est une aventure dynamique, en constante évolution. Ce qui nous touche aujourd'hui peut ne plus résonner demain. Être flexible, accepter de changer d'avis, d'explorer de nouvelles voies, c'est ce qui nous permet d'accéder à des dimensions toujours plus profondes. En somme, accéder aux dimensions mystiques, c'est un voyage personnel, une exploration de soi et du monde qui nous entoure. C'est une invitation à se reconnecter à notre essence, à écouter notre intuition, à plonger dans la nature, à décoder nos rêves et à partager notre expérience avec les autres. Chaque pas compte, chaque moment de présence est une opportunité d'ouvrir de nouvelles portes. Alors, osez explorer, osez rêver, et surtout, n'oubliez jamais que le chemin est tout aussi important que la destination. La spiritualité, c'est là, à portée de main, il suffit de se laisser guider par notre cœur et notre curiosité.